Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que je vous mens pas que ce tournoi de Madrid, il m'a ennuyé. Il m'a ennuyé, c'était super long et à peine terminé, on se retrouve déjà pour un autre Master 1000. Franchement, faut s'accrocher parce que le rythme, il est hyper intense. Mais comme d'habitude, on va faire notre tableau du Master 1000 de Rome. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Alors franchement, je sais pas vous, mais ce Master 1000 de Madrid, il m'a saoulé. Il m'a saoulé, c'était super long. Franchement, j'ai eu du mal à m'accrocher, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je vais retenir que le vainqueur. Allez, la finale était très cool. Je suis très content que Casper Ruud ait enfin remporté son Master 1000. C'était clairement une anomalie. Un des meilleurs joueurs sur terre battue de ces 5-6 dernières années. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Mais franchement, les Master 1000 en 12 jours, là j'ai le tableau encore une fois de Rome, mais il y a des matchs. Il faut se mouiller la nuque. Très clairement, il faut se mouiller la nuque. Là, au premier tour, aujourd'hui, on a du Taberner, on a du Kopriva, on a du Ijikata, Buruchaga, Passaro, Gobas, Zumur. Ouah, franchement, c'est des noms, je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez même pas. C'est des joueurs qui, la plupart, je vous promets, n'ont fait quasiment que des challengers cette année. Alors, vous le savez, sur cette chaîne, moi, je regarde tous les circuits, challenger, même futur, ATP, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, les Master 1000 perdent de leur valeur très clairement. On ne peut pas avoir des tableaux aussi grands avec des premiers tours aussi mauvais pour ce niveau-là, j'ai envie de dire. C'est hyper dur de rentrer dans les tournois. Là, on est mercredi, au moment où je fais cette vidéo, mercredi avant le début du tournoi. On va en avoir encore pendant 12 jours jusqu'à dimanche prochain. Après, on enchaîne avec les qualifs de Roland la semaine suivante. Waouh, franchement, c'est dur. C'est dur, mais bon, on va essayer quand même de se concentrer. Parce que la bonne nouvelle, c'est que c'est le retour de Yannick Sinner. J'ai pas fait de vidéo pour ça parce que je savais qu'on allait en parler aujourd'hui. Le retour de Yannick Sinner. On voit d'abord, avant de commencer cette vidéo, les précédents vainqueurs à Rome. On voit que depuis 2 ans, c'est quand même un tournoi assez ouvert. C'était un tournoi qui était assez fermé hein, quand même depuis un certain moment avec les patrons. Ouah, ça remonte, c'était fou. Le niveau, juste à partir de même 2004, la finale est folle au niveau des noms. Mais là, depuis 2 ans, on a quand même un Medvedev Runeux et l'année dernière un Zverev Jarry. Donc c'est un tournoi qui est quand même assez ouvert. On peut avoir pas mal de surprises. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. On va faire le tableau ensemble, juste là, parce que j'ai oublié de l'enregistrer quand je l'ai fait. Donc je vais le refaire avec vous en direct. Donc je prends mon tableau. On a le retour ici de Yannick Sinner. Et puis après, vous connaissez le site. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le réexpliquer très rapidement. Vous allez sur Tennis Draw Challenge, site complètement gratuit. Vous allez dans groupe. Et puis là, vous cherchez à rejoindre le groupe Val Tiebreak. On est presque 380, c'est énorme. Et donc là, à partir de là, vous pouvez faire Edit ATP. Vous faites votre tableau. Parfois, il y a quelques erreurs de nom. Donc, comme là, par exemple, on sait que c'est Federico China et non pas Valentino Ciotti. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Et puis maintenant qu'on a dit tout ça, on peut partir faire notre tableau. Les premiers tours, je vais pas m'éterniser dessus. Je vais les rentrer assez rapidement parce qu'on a quand même des belles affiches qui vont arriver après. On a Navone, clairement, qui est un très bon joueur. Là, pareil, tu vois, ce genre d'affiche. De Jong, Shevchenko en Master 1000, mais même en 250, elle n'existe pas, cette affiche, en fait. C'est fou, franchement, c'est fou. Là, il faut prendre des pièces et tu les lances en l'air. Donc, ça sert à rien de s'éterniser sur ce genre de tour. Je vais essayer de parler que des matchs qui m'intéressent. Le petit Jarry qui défend sa finale, qui peut se faire attraper très clairement par Hugo Gaston. Et je pense que, vu la dynamique de Jarry depuis plusieurs mois, il va arriver sur ce tournoi avec une énorme pression. Et vu le jeu d'Hugo Gaston, je vais faire passer le français parce qu'il peut complètement le dérégler. Là, on a Hoffner qui sort des qualifs face à Carbales Baena. Ça sera Carbales pour moi. On enchaîne avec Raume Munar. Là, pareil, c'est pas du tout un espagnol. Moreno de Alboran, il faut faire hyper attention à ce tableau. Parfois, ce site bug un peu, mais bon. Allez, ça sera Vukic pour moi. Vukic qui fait une saison horrible, mais il a le droit de gagner des matchs. Forcément, dans des tableaux aussi faciles, aussi ouverts, on a le droit de gagner des matchs. Ah, je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que j'ai mis Fernley quand même. Fonini, la wildcard. Fonini qui a le droit de regagner un match aussi, très clairement. Mais je ne pense pas que ça va se faire là.
Safiulin face à Bublik. On a ensuite Marco Giron. Là, on a l'Italien Bellucci et non pas le Brésilien, qui était un ancien joueur. Thomas Bellucci, Brésilien, qui est à la retraite depuis un petit moment. Ce sera Pedro Martinez. Je vois bien, clairement, Gigante attrapé, Rinderknecht, Fonseca, classique. On avait mis Arnaldi, puisque oui, les Italiens sont en nombre dans ce tournoi, c'est assez fou. Là, on a un match où c'est hyper dur, clairement, de donner un vainqueur. Je vais mettre Rayleigh Opelka, très clairement, parce que Lerner Tien, joueur que j'adore, n'a encore rien montré sur cette surface et je pense que ça va être très compliqué. Ici, je vais mettre Nuno Borges, Flavio Coboli, que j'attends aussi dans ce tournoi. J'attends clairement un très bon tournoi de sa part. Dardery, c'est vraiment une armada italienne. J'ai l'impression de mettre que des Italiens depuis le début, c'est assez fou. Copriva. Copriva. Il a fait un match sur le circuit, je crois, cette année, et il est en Master 1000. Franchement, les Master 1000, mais la perte de valeur. Il y a une vraie question, un vrai débat. Est-ce qu'aujourd'hui, gagner un Master 1000, c'est aussi prestigieux qu'il y a quelques années? Franchement, je vous laisse avec cette question, parce que là, quand je vois les noms, très clairement, il est capable de gagner des matchs en plus, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce qu'on sait que des joueurs qui sont entre 100 et 150 sont très proches du top 50, top 100. C'est pas le problème, c'est pas du tout le sujet. Tout le monde joue très bien au tennis, mais à un moment, les Master 1000, il doit y avoir un tableau compact avec que des affiches entre les tout meilleurs. Et voilà, on pourra me dire, oui, c'est bien, ça ouvre aux autres joueurs. J'ai pu le dire peut-être parfois, mais en fait, c'est trop. En fait, c'est trop. Et là, toute l'année comme ça, se taper ce genre de premier tour, c'est pas hyper plaisant. Corentin Moutet, Comezana, révélation de ce début d'année, très clairement. Ici, ça sera Tseng qui fait aussi un bon début d'année. Ici, on a Bourou-Chaga, il me semble. On a Bourou-Chaga, ouais, c'est ça. Un joueur que j'adore, qui est peu connu, aussi du grand public, qui fait beaucoup de challengers, que j'avais vu à Roland l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. Donc, je vais le tenter, la surprise, sur Sonego. On a ensuite Laszlo Djere, Lajovic. Oh, le tableau n'en finit plus, c'est un truc de fou. On a Medjedovic, et là, clairement, l'affiche de ce premier tour, j'ai l'impression que ce match, je l'ai rempli à tous les tournois. À un moment, NPC Ricard, peut-être que ça va travailler au sein de son équipe et trouver les solutions. Donc, je vais mettre le français. Parce que je me dis qu'au bout d'un moment, bon, bah, il a le droit de gagner un match contre Jordan Thompson. Pourquoi pas à Rome? Il n'y a aucune condition qui fait qu'il a un avantage à Rome plutôt qu'à un autre endroit. Je me dis juste qu'à un moment, à force de perdre contre le même joueur, peut-être qu'on va trouver des solutions et inverser la dynamique. Donc c'est juste pour ça que je mets le français. Taberner contre Kovacevic. Taberner qui revient de blessure, qui revient bien, c'est très bien. J'ai regardé le tableau quand même sur mon téléphone. Il n'y a pas de souci, mais c'est quand même fou. J'arrive pas à m'y faire. Vivement le deuxième et troisième tour qu'on puisse déjà avoir des matchs un peu plus sympas à rentrer. Pareil, on a Arthur Fils qui va sûrement rejouer Griekspoor, à moins qu'il perde contre Kekmanovic, j'aurais pas de scandale. Mais c'est fou, on a du Griekspoor Fils et du Thompson Mpetshi Pericard depuis le début de l'année, c'est assez dingue. Lehechka face à Müller. J'aurais plutôt envie de mettre Müller, mais j'ai resté assez lucide. Je vais rester quand même sur Lehechka. Le site qui bug complètement. Zoumour qui doit jouer contre Gobas, ils nous mettent Alexis Gauthier. Bon, ok, pourquoi pas. Ça sera Zoumour qui fait un bon début de saison, mais attention à Gobas, qui est un bon joueur lituanien, très clairement, qui peut faire la petite surprise. Et ici, Hugo Carabelli. Bref, ça y est. On a passé le plus dur, on s'accroche. Maintenant, c'est parti avec le vrai tableau. Voilà, à partir de là, le tableau, intéressant. Très clairement, on retrouve Yannick Sinner. Il y a des joueurs que j'ai pas vus, c'est normal, ils sont bail. Yannick Sinner face à Navonnet, c'est le premier test. Navonnet qui est un très bon joueur de terre battue, mais spoil direct. Pour moi, Yannick Sinner va faire un très bon tournoi, donc on va pas tourner autour du pot. Yannick Sinner, même sans jouer durant 3 mois, a une marge exceptionnelle face à la majorité du circuit. Donc même si Navonnet est un très bon joueur de terre battue, Navonnet n'est pas un joueur qui peut faire des grosses différences, qui n'a pas une énorme frappe de balle et qui sur un match peut déborder Yannick Sinner. Yannick Sinner, même sans jouer, même sans rythme, a les capacités de se régler au fur et à mesure du match. Ça va, il a quand même tenu la raquette durant 3 mois. Donc ce sera évidemment le numéro 1 mondial et je suis très content de le revoir sur le circuit. Ça fait plaisir de remplir un tableau en ayant Yannick Sinner. Franchement, les discours, ah, il est dopé, etc., ça me fatigue. Ça me fatigue très clairement parce qu'à un moment,
Déjà, il a été condamné pour négligence. Moi, je suis pas un grand fan, je suis pas un fervent défenseur de Sinner ou autre. Juste, j'aime le tennis. Et Sinner, au sein du circuit, bah, c'est un circuit plus intéressant pour les suiveurs comme moi, comme toi. Donc, on doit quand même être très heureux du retour de l'Italien. Il va jouer pour moi Fokina et ça sera une affiche très intéressante, on en parlera après. On a ensuite en dessous Cerundolo qui va confirmer, qui va jouer face à Frances Tiafoe. On a Ben Shelton, là pour l'instant je vois absolument aucune surprise tellement les affiches sont déséquilibrées. Matteo Berrettini à domicile qui va faire un gros tournoi face à Casper Ruud qui lui va confirmer. Qui va confirmer aussi, sauf que le problème, bah là voilà, on a tout de suite des grosses affiches, donc j'aurais aimé qu'il fasse un gros tournoi, sauf que j'avais oublié que le tour d'après c'était directement contre Rude. C'est un peu pénible, j'avais enregistré mon tableau, il l'a pas enregistré, donc je dois tout refaire, mais c'est pas un problème. Et là, vous voyez la différence de tableau entre le premier tour et tout de suite là les matchs qu'on a du Sinner Fokina en théorie, hein, évidemment, le Shelton Corda, ici le Berrettini Rude, franchement, ça envoie. Et ben normalement, un vrai Master 1000, c'est presque ce genre d'affiche au premier tour. Vous imaginez les tournois de fou. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu le tournoi d'Holger Rune à Bercy quand il gagne contre Djokovic. Il avait battu 3 ou 4 top 10. Putain, ça, c'était du Master 1000. Qui Master 1000? Franchement, c'était fou. Tyler Fritz ici va battre Marco Giron. Et Pedro Martinez va battre Hubert Hurkacz. C'est la première surprise de mon tableau. Parce que bon, Ubi, catastrophique depuis un petit moment. Mensik va confirmer face à Gigante. On a encore une fois du Fonseca Roublev. Fonseca va s'imposer. C'est voilà. On a tant que Fonseca n'est pas tête de série, bah on aura des bangers parce que très clairement Fonseca contre n'importe quel joueur du top 20, bah c'est un banger, c'est un match qu'on attend. Pareil, là on a aussi une très belle affiche au deuxième tour. Tommy Paul Arnaldi, je vois bien Tommy Paul Arnaldi peut-être un petit coup d'arrêt après Madrid dans des conditions très différentes. Matchak qui a le droit de revenir, de gagner des matchs aussi à un moment. Borges qui va forcément, je dis ça pour une fois que je mets Félix Auger-Aliassime perdant, il va gagner un match, c'est sûr, vous le voyez arriver. Félix Auger-Aliassime qui vient de perdre en Challenger face à un joueur au-delà de la 250e place mondiale, un Italien, Pellegrino. Inquiétant. Inquiétant Auger-Aliassime parce qu'il avait fait un très bon début de saison avec 2 titres, 3 finales sur dur, là sur terre battue. Euh, toutes ses failles ressortent énormément, notamment son revers où il est dominé complètement par tous les joueurs du circuit. C'est assez flippant. Demi-nord face à Koboli, eh ben, c'est un match hyper intéressant et je pense que Koboli, clairement, dans cette ambiance italienne, peut créer la surprise face à un demi-nord qui a le droit aussi d'avoir un petit coup d'arrêt et il n'y aurait aucun problème là-dessus. Il est à un niveau qu'on n'attend pas depuis un petit moment sur cette surface. Donc je vois bien Koboli, joueur que j'apprécie, que je mets souvent en avant dans mes vidéos, qui est capable de faire un gros coup. Déjà, il faudra battre Luca Nardi parce que c'est pas un match facile, match de locaux. Donc voilà, ma première surprise. On a ensuite Dardery face à Draper. Pareil, je suis pas loin, j'ai envie. Vous savez quoi, je vais m'écouter, je vais respecter mes principes. Le tournoi d'après, même si Casper Ruud, je l'ai mis vainqueur sur son premier tour, c'est toujours compliqué. Et on n'a pas parlé de ce tournoi de Jack Draper et de cette finale face à Casper Ruud. J'ai trouvé que Jack Draper, forcément, avait très bien joué, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai trouvé que parfois, il refusait l'échange. Il était vraiment en train de se précipiter à jouer longue ligne. Il voulait écourter. On voyait que physiquement, dans les déplacements, c'était pas forcément sa spécialité. Ce qui est normal. Il a fait un tournoi de très très haut niveau. Il s'impose comme un top 5 avéré de ce circuit. Il n'y a plus aucun doute, en tout cas sur ce début de saison. Mais physiquement, moi, j'ai encore des doutes, notamment sur cette surface, face à des joueurs de terre battue. Dardery en est un. Il est capable de très bien le déplacer, d'avoir les bonnes trajectoires. À domicile, pourquoi pas créer l'exploit. Vous savez quoi? Ça sera Dardery pour moi ici. Sébastien Baez qui va jouer et qui va battre Quentin Alice. On a ensuite duel de français. Je vois bien Corentin Moutet faire la mayonnaise à Hugo Humbert, puisque Hugo Humbert, on ne sait pas où il en est. On ne sait pas où il en est avec son poignet, c'est très compliqué. Holger Rune, qui a fait finale dans ce tournoi, que je vais mettre vainqueur face à Mezzana. Dimitrov qui va s'imposer. Kachanov aussi. Djere aussi, c'est des matchs pas très intéressants. On a Carlitos juste là. Musetti, forcément. Nakashima ici, tant que les matchs m'intéressent pas énormément, je mets juste les vainqueurs. On a du Popirine, on a du Medvedev ici. Arthur Fils va battre Talon Griekspoor. Tsitsipas Lehečka, match intéressant. Dur, compliqué.
compliqué parce que Tsitsipas, les HK, franchement, sur cette surface. À Madrid, j'aurais peut-être mis les HK, mais à Rome, on est plus proche des conditions de Roland-Garros. On sait que Tsitsipas, sur cette terre battue-là, est très bon. Vous savez qu'on va lui donner du crédit. On va lui donner du crédit. Ici, Dzumhur va battre Shapovalov. Parce que Shapovalov, sur cette surface hyper lente, est capable de faire 50, 60 fautes directes. C'est marrant de le retrouver tête de série aussi. Parce que c'était pas gagné, très clairement. Il fait un bon début de saison, il faut le souligner. Et Alexander Zverev face à Karabelli. On remonte tout en haut. On repart du côté de Yannick Sinner face à Davidovich Fokina. Parce que je pense que c'est mon match préféré de ce troisième tour. Numéro 1 mondial face à Fokina, un de mes joueurs préférés, très clairement. J'adore son jeu, j'adore son tennis. Et il y a quelques années, j'ai été au Master 1000 de Rome et je l'avais vu. J'étais au premier rang. Franchement, d'ailleurs, j'étais sur le cours Pietrangeli et là, j'ai vu qu'ils ont rajouté des tribunes et donc on voit plus les statues comme avant. Le charme du terrain a complètement disparu. Je suis dégoûté. Très clairement, je suis dégoûté. C'était la petite parenthèse. Voilà. Fokina face à Sinner, on a le premier test, le premier vrai test, mais Fokina, encore une fois, il est capable de très bien jouer, mais de ne pas finir les matchs. Il nous a montré récemment, pareil, que quand il s'approchait du but, il avait encore cette petite difficulté. Donc je pense qu'il peut un petit peu mettre en difficulté Sinner, mais qu'à l'arrivée, l'Italien, son expérience, sa solidité du fond de cours, le peu de déchets dans son jeu, théorique en tout cas, vont faire qu'il va s'imposer. Peut-être perdre un set, mais en tout cas, il va finir par s'imposer. Il jouera Cerundolo pour un autre test. On a quand même un parcours du combattant pour l'Italien. Shelton qui va s'incliner face à Corda. Corda qui de temps en temps sort un bon tournoi. Et je pense que là, à Rome, vu son parcours, Shelton qui peut aussi lui aussi décompresser un petit peu. Corda est capable d'en profiter. Je vais mettre Berrettini face à Casper Ruud parce que à domicile, parce que Casper Ruud vient de remporter le tournoi de Madrid et donc il y aura forcément décompression. Il est fort probable en tout cas que Casper Ruud perde aussi au premier tour. En tout cas, soit il perd très tôt dans le tournoi, premier ou deuxième tour, soit il va au bout. Voilà ma théorie avec Casper Ruud. Sauf que moi je vais le mettre perdant face à Berrettini, parce que Berrettini c'est le joueur clairement qui est capable de battre n'importe qui dans ce tableau. J'ai pas peur de le dire. Quand il est en forme, ce joueur-là, je trouve qu'il est sous-coté. Oui, en revers, c'est pas beau, mais sauf qu'il est capable de slicer à merveille. Clairement, moi, j'adore son slice. C'est pas forcément le plus beau, je suis d'accord que c'est pas forcément le plus efficace, mais je trouve qu'il l'utilise super bien. Il utilise les zones et il est capable de jouer court croisé, longue ligne. Il le fait à bon escient et puis en coup droit et au service, c'est très fort. Il a une très bonne main. Donc voilà pourquoi il est capable de déstabiliser Casper Ruud, qui lui vient de faire 2 très grosses semaines à Madrid. C'est aussi une petite surprise. On a Tyler Fritz qui va s'imposer. Fonseca qui va enchaîner ici face à Mensik. On a Tommy Paul qui va lui aussi s'imposer et faire un autre bon tournoi. J'ai envie de le voir enchaîner, on va pas se mentir. Koboli, encore une fois, peut-être que je force pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, mais je vais le faire avancer. Je vais le faire avancer dans ce tableau. Dardery face à Sébastien Baez, c'est le moment ou jamais, hein. Très clairement, vu le tableau qu'il a. Alors, certes, il est censé jouer Draper à ce moment-là, mais il a complètement le jeu, même s'il a un déficit de puissance, pour déplacer et user Jack Draper. La lourde carcasse de Draper, si jamais ils doivent s'affronter. Pour moi, il jouera Dardery. Donc Dardery, je vais faire passer l'Argentin. On a Holger Rune qui va s'imposer face à Corentin Moutet. Dimitrov face à Kachanov. Carlos Alcaraz, évidemment, on va en parler après, mais pour l'instant, je le fais passer sans souci. Musetti à domicile. Vous me voyez venir, très clairement, Musetti. Medvedev face à Popyrin. On a Tsitsipas qui va battre Arthur Fils. Et Alexander Zverev face à Dzumhur. Tsitsipas, qui a dû abandonner face à Arthur Fils à Barcelone, il me semble. Je le vois bien, clairement, s'ils s'affrontent, parce qu'en fait, je vois plus une décompression d'Arthur Fils qu'une grosse performance de Tsitsipas. Voilà mon avis. Eh bien, on avance bien dans ce tournoi. On a Yannick Sinner face à Francisco Cerundolo. Pareil, énorme test, ça m'étonnerait pas que l'Italien s'incline, sauf que moi j'ai envie de rêver, j'ai envie de le voir avancer, parce que j'ai envie d'une belle finale, vous allez la voir après, mais clairement, s'il bat Davidovich Fokina, s'il bat Francesco Cerundolo, l'Italien clairement de retour, en tout cas il sera de retour, ça c'est sûr, mais est-ce que sur son premier tournoi il est capable d'enchaîner? C'est la grosse interrogation, très clairement. On a ensuite Berrettini qui va jouer face à Corda et qui va s'imposer.
Fritz face à Fonseca. Fonseca, on a le droit de rêver. On a le droit de rêver, lui qui a fait pas un mauvais match face à Tommy Paul, mais qui a raté des occasions. Rien d'inquiétant, très clairement. C'était bon dans le niveau de jeu. Il n'a pas été clutch. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que là, il va arriver un peu plus frais, avec un peu plus de rythme. Ça va être hyper intéressant. Et il va s'offrir sa revanche face à Tommy Paul. Et il va s'imposer. J'ai fait un petit spoil, mais on va en parler après. Sébastien Baez face à Holger Rune, ce sera pour Holger Rune qui va jouer Carlos Alcaraz. Et ça, encore une fois, c'est une affiche qu'on a envie de voir et qu'on adore. La revanche pour Carlitos, la revanche de la finale de Barcelone. Musetti qui va s'imposer face à Medvedev et Alexander Zverev qui va s'imposer face à Tsitsipas. Là, on approche, on est au quart de finale. Yannick Sinner, assez facilement, j'ai envie de dire, va s'imposer face à Berrettini. Épuisé, très clairement. Et Yannick Sinner, ça y est, lancé, qui va jouer face à Joao Fonseca. Je peux pas mieux vous dire. Je vous propose une demi-finale Sinner-Fonseca au Master 1000 de Rome, dans une ambiance complètement fou. Je sais pas si vous arrivez à la visualiser. L'affiche est dingue. L'affiche est dingue. La première d'une série de 45 matchs, un match-up qui va se dérouler sur 20 ans. La première, elle est la semaine prochaine. Retenez bien ce que je dis dans cette vidéo. Fonseca face à Sinner, j'en rêve. J'en rêve, c'est exceptionnel. Et de l'autre côté, on a Holger Rune. Je l'ai pas fait. Non. Holger Rune face à Alcaraz, voilà. Et Musetti face à Zverev. Musetti qui va battre Alexander Zverev. Et Alcaraz qui va battre Holger Rune. Là, j'ai le dernier carré de rêve. C'est un rêve. Vraiment, je vous propose, je peux pas vous faire un meilleur tableau. Je l'ai fait avec sincérité, mais aussi avec le cœur, très clairement. Sinner, Fonseca, Alcaraz, Musetti. Je prends un papier, je signe tout de suite. C'est une merveille. Il y a vraiment peut-être 4 de mes 5, 6 joueurs préférés. Sinner, sans qu'il soit mon joueur préféré, c'est un joueur qu'il faut savoir apprécier tellement son tennis est fantastique. Ce qu'il arrive à produire, c'est presque du jamais vu. Là, on a le crack. Ensuite, on a Carlitos Alcaraz qui s'est reposé et qui va arriver frais. Et on a l'artiste italien à domicile. Voilà les affiches. J'ai envie de rester là-dessus. J'ai pas envie de pronostiquer de vainqueur, même si je vais le faire. J'ai juste envie de voir ces deux affiches en demi-finale et de me poser devant la télé et de me dire vive le tennis. Franchement, s'il y a ces affiches-là, mettez vos enfants devant la télé, montrez-leur ce que c'est le tennis, parce que ce sera la meilleure pub qu'on puisse faire à ce sport. Maintenant, on va parler des choses qui fâchent, parce qu'il faut forcément éliminer encore 2 joueurs. Sinner face à Fonseca. Moi, je pense que Sinner va s'imposer et va jouer la finale du Master 1000 de Rome. Oui, je vois Yannick Sinner aller en finale face à Carlos Alcaraz. Très clairement, on aura la finale Sinner Alcaraz avec la victoire finale d'Alcaraz et le premier sentiment de ça y est, le match-up entre ces deux joueurs est lancé. On a enfin une finale dans un très gros tournoi, un Master 1000. On a eu quelques affrontements entre ces deux joueurs, notamment, moi, le match qui m'a le plus marqué, même s'il y en a eu l'année dernière en demi-finale de Grand Chelem, c'est leur finale à Pékin en ATP 500. Là, on peut avoir enfin ce match-là en finale d'un Master 1000. Et j'ai l'impression que c'est le moment rêvé avec le retour de Sinner qui s'inclinerait face à Carlos Alcaraz 2 semaines avant Roland-Garros. Ça y est, on peut enfin dire que... comment on peut dire ça? Ouais, leur match-up, il me manque le mot, j'ai oublié le mot, vous me le direz en commentaire. Ça y est, leur rivalité est enfin lancée. Maintenant, après cette affaire de dopage, après ces affaires aussi de blessures de Carlitos, les deux reviennent, les deux sont là, les deux s'affrontent pour le titre. Carlitos, l'antagoniste, va s'imposer chez Sinner, en Italie, et Sinner viendra prendre sa revanche à Roland-Garros pour soulever le trophée. Je vous ai tout donné. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est mon tableau. Je vais le confirmer. Je suis très content de mon tableau. Le tournoi commence dans 38 minutes. Il est 10h23 au moment où je termine cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez jouer Tennis Draw Challenge, vous rejoignez le groupe Val Tie Break. Ça serait bien que pour Roland Garros, on soit au moins 400. Donc, partagez-le à vos amis, à vos familles. Bref, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, lâche ton meilleur pouce. Ça m'aide énormément.
On se souhaite quand même bon courage pour le début de ce Master 1000 parce que ça va pas être facile à suivre. Mais après, il n'y a aucune raison. On va le suivre à fond. Et je vous promets que là, on va se faire un suivi. On va faire des vidéos, des débriefs, etc. Parce que je suis un petit peu plus hypé qu'à Madrid. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt.